Si vous appréciez le contenu de la marque Evazer, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne, activer les notifications pour ne jamais rien manquer et surtout laisser un commentaire dans cette vidéo, s'il vous plaît. Ah oui, j'oubliais. Si vous souhaitez bénéficier d'un diagnostic capillaire personnalisé gratuit, c'est tout à fait possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner à notre compte Instagram et nous envoyer un message privé. Après, si vous souhaitez suivre un petit bout de ma vie personnelle, suivez mon compte Instagram personnel, Eva Biasou. Maintenant, parlons cheveux. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans la vidéo d'aujourd'hui comme à chaque fois. Comment allez-vous? Comment vont vos cheveux? Je vous laisse me répondre à cette question dans les commentaires. Les miens, ça va, comme vous pouvez le voir. Franchement, j'adore cette coiffure que j'ai trouvée pour cette vidéo YouTube. Elle est trop belle, je l'adore complètement. Donc mes cheveux sont en top forme. On est actuellement en challenge capillaire. Est-ce qu'il y en a qui regardent cette vidéo et qui participent au challenge capillaire d'ailleurs? Je vous laisse répondre à cette question dans les commentaires. Et le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est 4 astuces pour des cheveux toujours plus longs. Alors la première découverte, ça c'est une découverte que j'ai faite vraiment en juillet de l'année dernière, donc 2023, c'est le fait d'être intransigeant avec ses pointes. Donc c'est une expérience en fait que j'ai vécue personnellement. Donc je vous donne un petit peu le contexte. Vous savez que je m'appelle Eva, je suis l'égérie de la marque Evazer. Ça veut dire que en tant que représentante d'une marque de cosmétiques capillaires, il faut que mes cheveux soient au top tout le temps. Et en plus, étant donné que je vous montre une évolution capillaire, l'idéal, ça serait vraiment qu'ils poussent. Ça veut dire que pendant un petit moment, étant donné que je raisonnais de cette manière-là au départ, pendant un moment, je me suis perdue. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins voulu couper mes pointes. Et donc, qu'est-ce que j'ai obtenu au résultat? J'ai obtenu des cheveux plus fourchu. Donc un cheveu fourchu, c'est un cheveu qui a beaucoup de pointes et les pointes elles commencent à remonter en fait le long de la fibre capillaire, donc du coup ça donne des fourches. Lorsqu'ils sont fourchus, les cheveux déjà ils sont très difficiles à démêler. Ils cassent pour rien, donc ils vont casser pour un oui, pour un non. Tu vas toucher le cheveu, il va casser. Franchement il devient extrêmement fragile. Il pousse moins vite, c'est-à-dire qu'ils régressent. En gros, j'ai du mal à expliquer ça, mais l'évolution capillaire, tu la constates pas en fait de mois en mois. Tu les vois pousser, mais très lentement. Et puis enfin, ils sont beaucoup plus fragilisés, ils sont ternes, ils manquent d'éclat. Franchement, plein de problématiques. Et puis, l'année dernière, franchement, les mois passaient, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et puis en juillet, je me suis dit, mais Eva, en fait, j'en ai marre de vivre comme ça. J'en ai marre. J'en ai marre, donc là, je vais les couper. J'ai en fait, dans ma tête, basculé en termes d'objectifs. Je me suis dit, moi, mon objectif, c'est plus d'avoir des cheveux longs, puisque c'est les cheveux longs, ok, oui, mais il faut qu'ils soient beaux, il faut qu'ils soient sains, il faut que les pointes soient au top, sinon, autrement, c'est vraiment inutile. Et moi, quand je voyais l'état de mes cheveux, je me suis dit, non, c'est bon, j'arrête tout, je les coupe. J'ai renoncé à la pousse. Littéralement, c'est ce qui s'est passé. Donc je les ai coupés, j'ai coupé 5 bons centimètres. Mes cheveux sont devenus déjà plus sains, mais franchement en termes de santé, je me suis dit mais Eva, pourquoi le seul regret que j'ai eu, c'est de ne pas les avoir coupés plus tôt parce qu'ils sont devenus tellement beaux. Déjà, ils sont devenus plus intenses d'un coup, plus épais. Ils sont très faciles à démêler et surtout, j'ai pas l'impression de les avoir coupés. Quand je regarde la longueur des cheveux, j'ai l'impression de ne pas les couper. Donc voilà, j'ai la santé, j'ai l'épaisseur que je voulais et que j'avais avant, quand j'étais pas dans un objectif de pouce. Et en plus, j'ai la pousse. Donc j'ai vraiment l'objectif que je n'espérais même plus. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui coupent leurs pointes régulièrement? Donc ça, c'est l'une des questions que j'ai besoin de vous poser dans les commentaires. Et pour ceux qui ne le font pas, s'il vous plaît, faites-le. Vous allez voir, vos cheveux vous remercieront. Ensuite, la seconde astuce que j'ai à vous présenter pour avoir une chevelure toujours plus longue, selon vous, de quoi s'agit-il? Je vous laisse mettre pause dans la vidéo et me dire dans les commentaires. Alors l'astuce, c'est d'être hyper vigilant avec le démêlage. Donc ça, j'en parle régulièrement. J'en parle, je pense pour moi, jamais assez parce que c'est l'une des étapes les plus importantes. Si vous réussissez à passer cette étape avec succès, à perdre le moins de cheveux possible à votre démêlage, vos cheveux vont automatiquement avec le temps. Enfin, je pense qu'en un mois, vous pourrez déjà constater que vos cheveux seront plus épais. Donc l'étape numéro 1, travaillez toujours par section. C'est vraiment
Franchement, pour moi, j'ai pas envie de dire que c'est indispensable, mais pour moi en tout cas, c'est indispensable. Travailler sans section pour moi serait vraiment catastrophique. Donc impérativement, si dans la mesure du possible, bien évidemment toujours, mais travaillez par section. Donc vous faites une section. La première chose que vous allez commencer par faire, c'est vaporiser la section avec de l'eau. Sur votre section, mettez de l'après-shampoing masque. Si vous pouvez en mettre beaucoup, mettez-en beaucoup. En fait, l'idée avec l'après-shampoing masque, c'est de créer cet environnement glissant qu'on recherche tant. Donc si vous sentez qu'il n'y a pas assez de glisse, rajoutez de l'eau, puis rajoutez de l'après-shampoing masque encore, jusqu'à ce que les cheveux soient bien glissants. Une fois que les cheveux sont bien glissants, là on peut démêler. Soit vous démêlez au doigt, et si vous préférez démêler avec la brosse, vous allez tout simplement commencer des pointes et vous allez remonter tout doucement jusqu'à la racine. Donc là, la question que je vais avoir pour vous et à laquelle vous allez devoir répondre dans les commentaires, c'est est-ce que vous êtes plutôt de la team démêlage au doigt ou bien démêlage à la brosse, et qu'est-ce que vous pensez de chacune de ces deux options? Ensuite, la troisième astuce que j'ai à vous présenter pour une chevelure toujours plus longue, c'est le fait d'avoir un cuir chevelu toujours bien propre. Donc ça implique de faire des soins régulièrement, une fois par semaine. Avec un shampoing doux, on peut tout à fait se positionner sur un shampoing par semaine, un soin complet, c'est-à-dire shampoing après shampoing, crème hydratante, huile scellante. Si votre cuir chevelu est sale, qu'il vous gratte, que vous avez des démangeaisons, je pense que vous vous doutez bien que les cheveux qui vont en sortir seront beaucoup moins sains qu'un cuir chevelu qui est sain, propre, éclatant de santé. Donc c'est pour cette raison que surtout pendant les challenges capillaires, j'essaye vraiment de vous proposer de faire vos soins une fois par semaine. C'est vrai que moi, la plupart du temps, avec ma vie de chef d'entreprise, j'ai du mal à les laver une fois par semaine. Je me positionne plutôt sur une tendance à une fois tous les 10 jours, voire une fois toutes les 2 semaines. Mais au bout de 2 semaines, franchement, mon cuir chevelu il me gratte bien fort. Essayez d'avoir les cheveux toujours bien propres. L'astuce que j'ai découverte avec le shampoing doux et que je tenais absolument à vous présenter, c'est que pas la peine d'en faire plusieurs. Donc par exemple, dans un premier temps, vous allez appliquer l'après-shampoing doux sur le cuir chevelu. Ensuite, vous allez voir que ça va pas vraiment mousser au départ, surtout si les cheveux sont sales. Et puis du coup vous allez glisser la tête sous l'eau 5 secondes histoire de mouiller un petit peu le shampoing, et là lorsque vous allez recommencer à frotter, à masser le cuir chevelu, vous allez voir que le shampoing va hyper bien mousser. Donc on va dire que ça va décrasser complètement le cuir chevelu. Et dès que j'ai découvert cette technique, je me suis dit oh là là, faut absolument que je vous en parle, c'est révolutionnaire, c'était trop bien. Du coup ça évite à avoir à faire 2 shampoings. Moi, de toute manière, c'est vrai que du shampoing, je ne faisais jamais de shampoing, mais j'avais tendance à essayer de frotter longtemps. Alors que le fait de glisser la tête rapidement sous l'eau et d'en sortir pour ensuite continuer à masser, ça me fait économiser du le fait d'appuyer comme ça fort pour bien nettoyer le cuir chevelu, je trouve que c'est top. Et puis enfin, cette dernière astuce, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus quelque chose que j'ai constaté. Ce que j'ai constaté depuis juillet dernier, c'est que en réalité, on n'a pas besoin de toujours porter les cheveux attachés pour qu'ils poussent. Ça, c'est vrai que c'était une idée reçue qui est pas mal répandue dans la communauté des cheveux texturés et que j'avais aussi pour ma part. Je pensais qu'en fait, pour voir les cheveux pousser plus, il fallait porter forcément des coiffures protectrices avec les pointes toujours en haut. Donc du coup, j'enfermais tout le temps mes cheveux dans des coiffures. Et du coup, toutes les personnes qui me suivent avaient souvent tendance à me dire mais Eva, pourquoi tu lâches si rarement tes cheveux? Parce que voilà, je tenais absolument à les protéger. Et j'ai découvert qu'en réalité, il n'y a absolument pas besoin forcément de les protéger plus que ça. À partir du moment où on ne les arrache pas pendant le démêlage, où on n'est pas à jouer dedans tout le temps, les cheveux vont tenir. Donc lâchez-les, profitez-en. Et c'est pour ça que cette année, vous me verrez souvent avec les cheveux lâchés, puisque depuis que j'ai fait cette découverte, je me dis c'est bon, je vais pouvoir en profiter, je vais pouvoir les lâcher. Et donc voilà, je vais pouvoir vous en faire profiter aussi. Donc je suis bien contente.
Donc ça y est, j'en ai fini avec mes astuces pour une chevelure toujours plus longue. Maintenant, j'ai envie de vous parler un petit peu du challenge capillaire qui est actuellement en cours. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, nous avons démarré un challenge capillaire le 1er janvier. Le challenge capillaire se déroule à merveille. Il y a des suivis quotidiens tous les jours sur notre chaîne WhatsApp. Vous trouverez le lien pour accéder à la chaîne WhatsApp dans la barre de description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent nous rejoindre. Et pour ceux qui nous suivent par exemple sur Facebook ou bien sur Instagram, les suivis quotidiens sont postés en story tous les jours vers 17, 18 ou 19 heures. Et waouh, je suis au taquet, je vous lâche pas, c'est trop bien. On a eu notre premier suivi bimensuel avec un live, c'était le 15 janvier dernier, ça s'est super bien passé aussi. Là, du coup, on est le premier, donc je vous ai présenté quelques astuces pour optimiser la pousse et l'épaississement de vos cheveux. Après, on prévoit une rencontre en présentiel. Alors, pour rappel, cette rencontre en présentiel aura lieu le samedi 2 mars. Ça va être des ateliers capillaires gratuits. Donc, on a 2 sessions à vous proposer. Il y aura une première session qui démarrera à 11h30, puis une seconde session qui démarrera à 15h30. Je le rappelle, c'est gratuit. Il y a 90 places assises par atelier capillaire, donc les premières arrivées seront les premières installées. Après, pour les personnes qui arriveront après, il n'y aura pas de problème, on vous accueillera tout de même, bien évidemment, mais tout simplement, vous n'aurez pas de place assise, vous serez obligé de rester debout. Donc, je vous laisse me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous pensez venir à l'un de ces ateliers capillaires. Est-ce que vous pensez être plutôt de la session du matin, ou bien si vous pensez être plutôt de la session de l'après-midi? Tout ce que je peux te dire par rapport à ça, c'est que ça va être génial. Comme d'habitude, je vais vous présenter sur ma cobaye Suzy. Certaines personnes la connaissent ou pas, mais en tout cas, je vous présenterai sur Suzy mes dernières astuces pour optimiser la pousse et l'épaississement des cheveux. Je vous présenterai en fait la routine gagnante pour optimiser la pousse et l'épaississement des cheveux. Il y aura une collation sucrée qui vous sera offerte à votre arrivée. Il y aura des cadeaux à gagner aussi, on vous laisse pas repartir comme ça. Et par-dessus tout, il y aura des diagnostics capillaires personnalisés offerts, donc gratuits. Chacun d'entre vous pourra bénéficier de ce diagnostic capillaire personnalisé. Donc c'est un diagnostic en fait qu'on effectuera avec notre machine qui est prévue à cet effet, donc une caméra microscope. Ça nous permettra d'analyser non seulement votre cuir chevelu, vos longueurs. Les gens raffolent de nos diagnostics capillaires. J'ai trop hâte d'y être, ça va être génial. Après, vous n'êtes pas obligé de faire le challenge capillaire pour venir. Vous êtes libre de venir en participant au challenge capillaire ou pas, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à leurs cheveux et qui veulent faire mieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Voilà, est-ce que le challenge capillaire se passe bien? Pour moi, ça se passe bien. Je suis vraiment contente de vous accompagner sur ce projet-là. J'ai hâte qu'on puisse voir les résultats d'ici le 31 mars, donc à la fin du challenge capillaire. Ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas, il est encore temps. Et donc c'est tout. Donc encore une fois, merci infiniment d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous le 1er mars pour notre prochaine vidéo sur YouTube. Bisous.